Aujourd'hui, solennité, eh bien, solennité toujours tous les 15 août où nous accueillons l'Assomption de la Vierge Marie. Aujourd'hui, c'est l'Assomption, ce n'est pas l'Ascension. La différence, c'est que l'Assomption, c'est comme un... Comment dirais-je comment on dit ça? Un supin. Enfin, en latin, on dit ça supin. Je ne sais pas comment on dit ça. Un participe passé. C'est le passif. L'Assomption, c'est que la Vierge Marie est élevée au ciel. Et l'Ascension, c'est que c'est Jésus qui s'en va vers le ciel. L'action vient de lui. La volonté, la décision vient de Jésus qui prend sa décision, qui prend ses petits pieds, ses petites forces pour monter au ciel, et tandis que l'Assomption, il y a les anges, il y a la volonté divine qui pousse Marie vers les pieds en dessous pour le faire monter. Alors, je ne vais pas parler aujourd'hui de l'Assomption, de la dormition de Marie aussi, je vous invite à quelle référence je pourrais vous donner pour parler de la dormition? Maria Valtorta. Allez chercher sur YouTube Maria Valtorta, la dormition de Marie. Voilà, c'est la vision que Maria Valtorta a eue de cet événement. Et nous, aujourd'hui, nous allons rester, et comme d'habitude, dans l'Ancien Testament à travers le livre des Chroniques pour cette fête, cette messe de veille, de la veille au soir. Alors, en ces jours-là, David rassembla tous Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche du Seigneur jusqu'à l'emplacement préparé pour elle. C'était déjà préparé, l'emplacement, et David, avec ses amis, avec Aaron, les fils d'Aaron, les Lévites, transportent l'arche au moyen de barres placées sur les épaules, comme l'avait ordonné Moïse, selon la parole du Seigneur. Tout est calibré. On ne porte pas l'arche comme ça dans une brouette, mais on ne tire pas comme ça derrière une camionnette 405. Voilà. Donc tout été ordonné par le Seigneur qui a donné la loi à Moïse. Et là, il porte selon la tradition, selon ce que le Seigneur a ordonné à Moïse. Moïse dit aux chefs des Lévites de mettre en place leurs frères, les chantres avec leurs instruments, harpes, sitars, cymbales, pour les faire retentir avec force et en signe de joie. Ils amenèrent donc l'arche et l'installèrent au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis on présenta devant Dieu des holocaustes, des sacrifices de paix. C'est toujours dans la paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur. Alors ça se passe comment? Qu'est-ce que veut nous montrer ce passage? Enfin, ce que moi je vois montrer ce passage, c'est que le Seigneur, il est là avant, il est là après, donc il est là tout le temps. La simple façon de porter l'arche de Dieu, de porter avec les barres placées sur les épaules, c'était ordonné par Dieu, c'est-à-dire qu'on apprenait la parole de Dieu transmise à Moïse. Et puis, pour agrémenter tout ça, peut-être que David avait son petit programme de chant, avec les instruments, avec les partitions, etc. Voilà. Et donc, c'est David qui avait dressé la table, et puis on présenta Dieu des holocaustes et des sacrifices de paix. Pourquoi de paix? Parce qu'on a besoin de la paix. À chaque instant, on a besoin de la paix. Et puis, quand David a fait les holocaustes, tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit le peuple au nom de qui? Au nom du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur est toujours présent dans chacun de nos instants, de nos moments, de nos décisions. Normalement, si nous regardons chaque geste que l'on fait, eh bien, le Seigneur est présent. Alors, je vais profiter aujourd'hui pour vous faire écouter encore une fois, peut-être, le chant écrit par Charles Padeau, Une belle dame est montée dans les cieux. Et puis, voilà. Et puis, je vous donne rendez-vous, quand ça? Peut-être dimanche 16 août, pour parler un petit peu de la liturgie de ce 20e dimanche du temps ordinaire, notamment sur les ondes de Salaz FM à partir de
8 heures sur les ondes de Salaz FM demain. Allez, bye bye, merci. Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie! Cette belle dame est la mère de Dieu. Vive Marie! À Nazareth, en Galilée, a grandi une fille immaculée. Un jour, l'ange du Père vint lui annoncer: je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Pour la mère de tous les vivants, le ciel de Dieu s'est ouvert. Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie! Cette belle dame est la mère de Dieu. Vive Marie! Qu'en moi soit faite ta volonté. Oui, voici ta servante, mon bien-aimé. Louange à notre Père pour sa préférée. Béni sois-tu, Marie. Béni soit le oui de ton cœur si tendre et si doux. Pour la mère de tous les vivants, le ciel de Dieu s'est ouvert. Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie! Cette belle dame est la mère de Dieu. Vive Marie! Élisabeth dans la Judée, vois ta cousine vient te visiter. Comment peut-il se faire que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vive notre mère! Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie! Cette belle dame est la mère de Dieu.